On attend encore 5 minutes et on commence. Aujourd'hui, on se réunit surtout aussi donc pour faire cette formation, pour pouvoir mieux travailler pour l'année prochaine. Parce que cette année, on a déjà rencontré plusieurs problèmes. On n'arrive pas à présenter un endroit touristique à nos clients. Donc aujourd'hui, on a demandé à M. Wang de venir faire une formation pour nous. Voilà, donc merci d'être venus si nombreux. Ces hommes en costume noir sont chauffeurs de véhicules de tourisme. Ils ont un rendez-vous particulier sur le parvis d'un des sites les plus visités de Paris. Quelques minutes d'explication en mandarin et les chauffeurs repartent au volant de leur flotte pour un autre site. Aujourd'hui, pas de cours de conduite, mais un cours d'histoire. Ouvrez les portes, ouvrez les portes. Ceux qui sont prêts peuvent monter en voiture. Thibaut veille au bon déroulement de la formation. Reculez un peu. On va au Opéra et après on va où Montmartre, je vais vous envoyer l'adresse là. C'est mon secrétaire. Ah. Ce Chinois de 39 ans a créé un groupe de chauffeurs VTC asiatiques. Contre commission, il déniche pour eux des contrats avec des hommes d'affaires ou des groupes de touristes venus de Chine. À la base, c'est des chauffeurs. Mais notre métier, il voudrait qu'on soit chauffeur et guide en même temps. Aujourd'hui, il a fait appel à un guide assermenté afin qu'il leur rapporte les références historiques qui feront la différence auprès des clients. En France, comme vous voyez, le soleil, donc voilà, sans doute, c'était construit à l'époque de Louis XIV. Ok, on y va. Comme Thibaut, la plupart des chauffeurs sont arrivés en France il y a plus de 20 ans. On estime aujourd'hui à 600 000 le nombre de personnes d'origine chinoise vivant dans l'Hexagone. Plus de la moitié seraient originaires de la même province. On les appelle les Wen. Discrets, leur histoire reste méconnue. Pendant plusieurs mois, nous les avons suivis dans leur quotidien. 3 d'entre eux nous ont fait pénétrer au cœur d'une communauté très fermée. Yvon est l'un des commerçants spécialisés dans la chaussure. Il doit trouver de nouveaux modèles pour ses clients au meilleur prix. C'est un modèle, on l'a acheté 150 € et on vend 200 €. Élodie, elle, appartient à la seconde génération de Wen. Depuis 4 ans, elle organise la Chinese Food Week. Chaque soir, on essaie de trouver une petite spécialité un peu atypique. Et on a décidé de présenter les pâtes de poulet à la vapeur. Et ce soir, c'est vraiment l'occasion d'essayer d'y aller à l'aventure. Thibaut, lui, s'est lancé un défi. Faire découvrir aux Chinois les différentes régions de France et la vie à la française. D'habitude, ils n'ont pas accès à ça. C'est quand même assez spécial pour les Chinois qui vivent essentiellement entre eux. Coucou les filles. Thibaut habite dans les Yvelines avec sa femme et ses 2 filles, Emma et Chloé, âgées de 10 et 11 ans. Ça, c'est bien, non? Vous voulez boire quelque chose? Née en France, elle ne parle que quelques mots de chinois. Vous avez déjà vu papa comme ça? Avec elle, Thibaut évoque parfois son passé de clandestin. J'avais à peine 15. Ah là, je viens d'arriver, je crois. Où ça? Je viens d'arriver en France. J'avais 13 ans. Ça, c'est mamie, ça. Ça? Oui, ça, c'est mamie. Et ça, c'est moi. Je fais semblant d'aller au restaurant. À l'époque, on n'avait pas du tout de moyens d'aller manger au restaurant. Donc, nous, on a tenu la porte du restaurant juste pour faire semblant et pour être pris en photo.
Vous vous rendez compte? Ça change hein, par rapport à vous. Hein. L'histoire de Thibaut, c'est celle de milliers de Wen. Dans les années 90, Thibaut et sa famille profitent de l'assouplissement du régime chinois pour quitter le pays. Ils arrivent en France après un périple de 3 mois, un épisode douloureux. Avec l'aide des passeurs, il nous a fait quitter la Chine. Tout ça, ça nous a coûté à peu près 200 000 yuans. 200 000 yuans, c'est un peu moins de 30 000 euros actuels. On a pris une semaine de train pour arriver à Moscou. Puis on a traversé l'Europe de l'Est, donc Turquie, Yougoslave, et puis de Yougoslave jusqu'en Italie. Et Yougoslave, ça m'a beaucoup marqué à l'époque parce que c'était en guerre civile. Et une fois qu'on est arrivé en France, donc on est venu directement à Paris. Et notre premier logement, il est dans ce quartier. C'est ici le premier logement. C'est une chambre de bonne tout en haut. C'était là que j'habitais pour la première fois quand je suis arrivé en France. Beaucoup de souvenirs. Oh, ouais. 2 minutes. Attends. Quand mon père nous a demandé de venir en Europe, on se dit mais pourquoi pas, c'est bien. Et on doit beaucoup sacrifier parce qu'on doit quitter énormément de choses en Chine. Il y avait une tel contraste qu'on a vu à Paris via la télé, via des cartes postales. Et puis finalement, nous, on est atterris à 4 dans une chambre de bonne. À l'époque, nous, on repart moins de zéro. Parce que nous, on devait énormément de l'argent à la famille, à des amis qui nous ont emprunté pour payer le passeur. À Paris, Thibaut déménage à plusieurs reprises. Ici, ses parents installent un atelier de couture clandestin. La fenêtre, on l'ouvre vraiment très rarement. Parce que nous, on a des choses à cacher. C'est parce qu'on ne voulait pas que les gens sachent qu'on travaille à la maison. Après l'école, on doit tout de suite se mettre à travailler. Et ce n'était pas du tout forcé, donc on voulait le faire. On voulait aider la famille à s'en sortir, quoi, tout simplement. Progressivement, la situation de Thibaut s'améliore. Il obtient sa carte de séjour en 1999. Ses parents ouvrent un restaurant, tandis que lui et sa femme développent une activité dans le secteur touristique. Aujourd'hui, Thibaut a décidé de retourner en Chine sur les traces de son passé. Qui traînait un peu par terre, et après, 10 minutes plus tard, je la vois avec moi. Élodie, elle, a grandi à Paris. Alors là, je vais commencer ma 10e journée en quelque sorte. Là, je vais rentrer chez moi. Il doit être là vers les 18h. Donc là, je vais rentrer un peu, aider mes parents au magasin. À peine sorti du quartier d'affaires de la Défense, cet ingénieur informatique rejoint Maison Lafitte, où elle vit avec sa famille. Voilà, je suis rentrée. Depuis 1999, ses parents tiennent un traiteur chinois. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous écoute. Vous n'avez plus de brochettes de poulet?
À la citronnelle? Ici, juste ici devant vous. Je l'ai pas vu souvent ici. Ouais, je crois que je les ai jamais vus non plus, mais je suis pas souvent ici. Ouais. Ceux-là, salade, vermicelle ici. Les nems, vous pouvez les sortir et les faire réchauffer un petit peu. Une personne. Et avec ceci? Depuis un moment que je fais ça, s'il vous plaît. Voilà. En les regardant faire depuis mes 16 ans. À la sortie du collège, à midi, je dépose mes affaires et je m'occupe de quelques clients à midi. Et le soir, pareil. Au collège, j'avais un peu plus de temps, le lycée aussi. Et après, avec les études supérieures, j'ai moins eu de temps. Et voilà. Elle est sérieuse, efficace, elle parle bien le français. Mais déjà, je vais prendre ça comme ça. Elle peut bien communiquer avec les clients. Pourtant, pas question pour Elodie de prendre la relève. Ses parents, arrivés en France clandestinement, souhaitent pour elle un tout autre avenir. Nous, en France, au début, c'est très dur. Parler pas français, voilà. Travail dur aussi, voilà, sans papier. Voilà, au début, c'est comme ça, c'est très dur. Sa situation est différente de la nôtre. Nous travaillons dur ici. Nous avons souhaité qu'elle travaille bien à l'école pour bien s'intégrer à la société française. S'intégrer, oui, mais pas question de se couper de ses racines. Cuisine, dialecte, Elodie a été élevée dans le respect des traditions. Des traditions avec lesquelles elle est parfois en décalage. Alors, c'est surtout quand je suis en Chine que je me sens très française. Quand je croise les personnes dans la rue, quand je vois la manière de se comporter de ma famille ou même d'inconnus, je me sens très différente. J'ai un comportement très français. Alors que quand je suis en France, les gens ont plus tendance à me voir comme une Chinoise. Et donc, moi, en fait, à se considérer plus comme une Chinoise qu'une Française. Parce que les autres nous voient ainsi, en fait. Cette double culture, Elodie veut en faire un atout. C'est pourquoi elle tient à faire découvrir sa Chine aux Français. Dans quelques semaines, elle organise un festival de cuisine chinoise. Pour cela, elle va devoir sélectionner les meilleurs restaurants chinois de la capitale. T'arrives à quelle heure en Chine? En Chine, je vais arriver à midi. Tu prends 2 valises? Hein? Oui, j'ai des choses dans la voiture aussi pour tes camarades. D'accord, il faut les prendre. Pour Thibaut, c'est le grand jour. Il se prépare pour un voyage dans la ville où il est né. Alors, on n'a pas beaucoup l'occasion de partir en Chine. On a la famille, on a le travail et c'est assez prenant. Je t'ai ramené ça. Ah. C'est quand même bien d'aller voir les copains d'enfance. Merci beaucoup, la pro. Mais là, c'est bien de partir et de voir ses amis d'enfance. Oui, vite fait. Hein. On a une soirée. Déjà, la soirée... On va manger ensemble. Je l'ai jamais fait, ce genre de soirée. Ouais, avec mes amis d'enfance, j'aimerais bien. Thibaut se rend à Wenzhou, dans le sud de la Chine, à 1600 km de Pékin. C'est d'ici que sont originaires la majorité des Chinois qui vivent en France. Il n'y est pas retourné depuis 4 ans. Loin des yeux, loin de cœur. Hein. Donc on doit faire des efforts de revenir quelquefois à Wenzhou pour regarder le lien. Parce que si nous, on attend que c'est eux qui viennent nous voir, c'est plus difficile.
Après 2 avions et 20 heures de vol, Thibaut atterrit enfin à Wenzhou. Que de valises? Oui, j'ai pas beaucoup de valises. Il est attendu par son cousin et son père. Monsieur Yu, désormais retraité, passe 6 mois de l'année à Wenzhou. Ah, bah ça, je connais pas. Hein. Quand je quittais Wenzhou, c'était pas comme ça. Il n'y avait même pas l'autoroute. Je me souviens que pour aller à l'aéroport, c'était super compliqué. Il y a 30 ans, Wenzhou n'était qu'une petite ville de province, aux infrastructures peu développées. L'architecture traditionnelle chinoise a été remplacée par des gratte-ciel modernes. La ville et la banlieue de Wenzhou comptent aujourd'hui plus de 8 millions d'habitants. Il est gentil, mon père. Il me laisse galérer avec les 2 bagages. Le père de Thibaut habite un logement neuf près du fleuve qui longe la ville. Ici? Oui. Géographiquement, on est à peu près dans le même quartier, mais sinon c'est 2 fois plus grand. Et c'est beaucoup mieux là, maintenant. C'est maman qui te donne ça. Et ma doudoune? Elle est peut-être dans la grande valise. J'en ai déjà beaucoup des chemises. Devant tous ces changements, Thibaut semble un peu perdu. Rien de mieux qu'une balade en ville pour se remettre à la page. Quand j'étais petit, j'ai pris cette rue pour aller à l'école? Oui, par là. Et mon lycée était bien par là, non? Oui, oui, par là. Si mon père ne me raconte pas, pour moi, c'est une ville nouvelle. Il y a un collège quelque part par là. À l'époque, c'était un nouveau collège qui est en banlieue. Et maintenant, il est complètement, pratiquement au centre-ville, quoi. Pour se dire, tiens, je vais retourner dans ma ville natale, on va retrouver certaines choses. Mais après, il y a énormément de choses qui n'existaient plus. Donc, oui, c'est triste. Les Wen d'Europe ont eux aussi participé à l'enrichissement de la ville. Ils ont rapporté dans leurs valises quelques souvenirs étonnants. Ça, c'est l'Arc de Triomphe. C'est bien imité. Allez, on s'arrête un peu. Ici, on est à la place d'Europe, donc il y a certains monuments de Paris et il y a aussi des monuments d'autres pays. Il y a des monuments de Rome, Venise aussi. On dirait le vrai, là. On est content d'avoir quelque chose de la France. Dans la région, Wenzhou n'est pas la seule ville à entretenir des liens avec la France. À 60 km de là, Yvon, le commerçant spécialisé dans les chaussures, vient lui aussi d'atterrir. Elle est où ta maison? Pas loin. Comme Thibaut, il fait partie de ces Chinois installés en France. L'histoire de Qingtian, sa ville, est liée depuis plus d'1 siècle à celle de la France. En 1917, pendant la Première Guerre mondiale, c'est d'ici que sont partis les tout premiers émigrés chinois.
Yvon a quitté la Chine à 21 ans et est devenu commerçant. Il vient en Chine pour les affaires et a rarement l'occasion de rendre visite à sa famille. Moi, ça fait 2 ans là, je n'ai pas vu ma sœur. Et mon oncle là aussi, c'est 3 ans là, je n'ai pas les rencontrer. Il y a grosse famille, c'est en France. En Chine, il n'y a que mon oncle et ma sœur. C'est du lait pour bébé. Et du café. Voilà, encore du lait, mais d'une autre marque. Yvon a choisi soigneusement ses cadeaux. Avant, il y a quelques années, il y a problème du lait en Chine. Les gens ils achetaient beaucoup du lait à l'étranger. Moi, je l'ai amené quelques potages pour ma sœur. Elle a des enfants. Tu vois, à l'aéroport de Wenzhou, j'avais acheté des saucissons pour les partager avec tout le monde. Il y en avait près de 50. C'est comme du salami. Ils me les ont confisqués à la douane. Confisqués? Oui, maintenant ils sont très vigilants avec la viande. Ils ne nous laissent plus voyager avec. C'est dommage, j'adore ça. La famille profite de la visite d'Yvon pour retourner dans son village, situé au cœur des montagnes qui entourent la ville. Yvon en est parti il y a 30 ans, laissant derrière lui la maison de son enfance. Tu ne retrouves plus la maison? Tu es déjà venu il y a 4 ans. Je ne me souviens pas, je n'arrive plus à la retrouver. Elle ne retrouve plus le chemin. Moi, je suis déjà venu ici plusieurs fois. Je ne suis revenue qu'une seule fois. Une seule fois? Oui. Où est-ce qu'on est ici, Voilà, ici c'est ma maison qu'avant, quand je suis petite. Et maintenant, il est disparu. Ça, c'est la maison de mon oncle et mon grand-père. Et maintenant, il vit à l'autre ville. Je me souviens qu'avant, on dormait ici. Les chambres se trouvaient ici. Attirés par les perspectives de la nouvelle Chine, les villageois ont quitté leurs montagnes, en l'espace de quelques dizaines d'années. Il devait y avoir 450 habitants dans ce village. La plupart étaient des paysans, mais ils ne voulaient plus cultiver la terre. Alors tout le monde a déménagé, et si les écoles n'avaient pas fermé, moins de personnes seraient parties. Combien de personnes sont parties à l'étranger? 90%. Étant donné que l'État nous autorisait à sortir, c'était normal de vouloir partir. Où sont-ils allés pour la plupart? En Italie, en Espagne, au Portugal, en France, en Allemagne, en Hongrie. Aujourd'hui, seules 2 personnes habitent ici. Tu vas réussir à attraper le poulet? On ne peut pas l'attraper. Lui, il a toujours vécu ici. Moi, je suis un sculpteur de pierre naturelle. C'est parce que je n'arrive pas à vendre que je reste un certain temps ici. Mais quand ça va aller mieux, je vais partir. Pendant ce temps, en France... Salut. Ça va? Ouais, toi? Salut. Ça va? Ouais. On y va? Allez, c'est parti. Ah bah les autres sont déjà là. Avec quelques amis, Elodie organise la Chinese Food Week. Son but, faire découvrir la gastronomie chinoise aux Français.
Tiens, Hello, je te montre la présentation de la chaîne Sovic, un petit dossier de 10 pages que j'ai fait. Elle est super cette présentation maintenant, comme ça. Non. On aurait dû le faire. Au bout de 4 éditions, on veut vraiment dire comment ils sont. L'équipe est en plein remue-ménage sur le choix des saveurs. Ils vont être un peu... En vrai, ce serait bien aussi, je pense qu'on peut parler des plats que les Chinois mangent, mais que les Français ne connaissent pas du tout. Par exemple, un peu les plats insolites. Ouais, je sais pas, moi, les pâtes de canard. Ah, il y a les oreilles de cochon aussi, mais moi ça j'aime pas. Ah, moi j'aime bien. Les langues de canard. Langue de canard, moi ça j'aime bien. Pourquoi pas? Je pense que ça serait bien de voir. Les faire découvrir en fait. Mais c'est juste histoire de goûter quoi. Ou visuellement en fait ils peuvent voir à quoi ça ressemble. Ils disent en fait c'est ça. Et les plus aventuriers. Les plus aventuriers vont goûter, ils vont se dire en fait c'est pas du tout ce que je pensais, c'est plutôt bon. Après, ou pas. Tu veux une photo de ça? Pendant une semaine, ils proposeront différents menus à prix négociés dans 7 restaurants chinois de la capitale. On va manger chinois, ça veut dire on va manger pas cher. On va faire un petit fast-food comme si on allait au McDo. Et en fait, non, il y a plein une grande diversité de la cuisine chinoise. Il y a plein de restaurants de plusieurs provinces différentes. Et puis, quand on a fait la chaîne Sovic, on a vu que les participants étaient venus pour découvrir de nouvelles saveurs. Ils étaient surpris par des plats qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et toi, tu prends ça. Et toi, tu prends ça. Et toi, tu prends ça. Autour de la table, tous sont comme Elodie, enfants d'émigrés chinois, pour la plupart nés en France. Ils s'appellent Angela, Benjamin, Shan ou Daniel. Pour moi, j'ai pas l'impression qu'on se retrouve entre Chinois. On est entre Français qui avons des origines communes. De retrouver dans ce cadre des personnes avec qui on partage un vécu, une expérience et des origines communes, avec qui on peut parler de choses comme la recherche d'identité. Moi, je suis cantonais, mes parents sont nés au Vietnam. Donc là, je rencontre des cantonais qui sont nés en Canton, en Chine. Je rencontre des Wenzhou que je connaissais pas du tout. Je connaissais très peu l'histoire en fait de la Chine, et puis à travers l'histoire, j'en apprends un peu plus sur la culture chinoise. Et je sais toujours pas parler chinois, mais... Ensemble, ils n'ont plus que quelques semaines pour trouver 7 restaurants capables d'accueillir leur événement. On est où ici alors? Ici c'est notre dépôt. Yvon, en région parisienne. Voilà, ça c'est les bottes. Et ça, pour l'été, les palarines pour l'été. Voilà. Depuis 2006, il travaille dans l'import-export. Sur Internet, il vend plus de 6000 références. Des sacs, des accessoires et des chaussures, sa spécialité. Là, j'ai reçu une commande et je vais les préparer des marchandises, des chaussures pour notre client. Yvon est patron, mais aussi manutentionnaire et même livreur. Depuis leur arrivée, les Wen se sont spécialisés dans le commerce de gros. Aubervilliers est ainsi devenu le poumon économique de la communauté. Avec ses 1200 commerces, il s'agit de la plus grande zone commerciale de textile en Europe. Bonjour Mitter. Ça c'est noir. Ça c'est noir, c'est le même modèle celui-là. Je crois celui-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire du commerce de chaussures sans travailler avec les grossistes chinois? Regardez là, par exemple, si vous filmez dans les magasins, vous allez trouver 60% des articles chinois, 40% des articles européens ou des articles nord d'Afrique. Il n'y a pas de choix. Un stock de 30 paires, il peut prendre 6 mois à partir. Tandis qu'un stock de 300 paires, articles chinois, il peut partir dans 1 mois. 6 colis total. C'est collé ça, 3 colis et ça, 3 colis. Yvon ne perd pas une occasion pour anticiper les prochaines ventes. Là, je vais aller à Windsor. Et qu'est-ce que vous voulez commander? Montrez-moi le style de modèle. De modèle comme ça, basique. Ça, c'est tous les temps. Ça soit zen, ça soit vieux, ça c'est tout le monde. Qui veut être à l'aise, il met cette chaussure, il est tranquille. Facile à mettre, ouais.
C'est très confort, ça. Yvon se rend en Chine 2 fois par an pour trouver les marchandises qu'il vend sur son site. Une tournée de plusieurs semaines à travers tout le pays. Ce soir à Wenzhou, Thibaut est en pèlerinage. Là, je vais aller voir mes vieux camarades de classe de l'école. Je les ai quittés depuis 91 et il y en a certains que je ne les ai pas encore revus depuis. J'ai hâte de les voir et j'espère de pouvoir les reconnaître après 26 ans. Et j'espère qu'il va me reconnaître aussi. J'espère que je n'ai pas trop changé depuis 26 ans. Hey, salut. Hey, là-bas. Ça va? Tout le monde n'est pas encore arrivé. Thibaut rapporte avec lui les parfums achetés en France. C'est pour toi. Merci. Ah, il ne fallait pas. C'est trop, ça nous gêne. Ça nous gêne, vraiment. Ses amis sont devenus commerçants, chefs cuisiniers, cadres ou artisans. Aucun d'entre eux n'a jamais visité la France. Vous ne me posez jamais de questions sur ma vie en France. Moi, je connais toute ta vie à travers les réseaux sociaux. Tu veux juste qu'on s'intéresse un peu plus à toi? La double nationalité n'est pas acceptée en France? La France accepte, mais pas la Chine. Une fois que tu as abandonné la nationalité chinoise, le pays ne te reconnaît plus. Troquer sa nationalité chinoise pour devenir français, en plus de 20 ans, Thibaut n'a jamais franchi le pas. La nationalité chinoise, pour moi, c'est beaucoup de souvenirs et énormément de regrets. Quitter la Chine à l'âge de 13 ans, c'est quand même rater beaucoup d'années d'enfance encore. On en a raté quand même pas mal d'années d'enfance. C'est très difficile de rattraper le temps perdu et c'est très difficile de rattraper tout ce qu'on a perdu. En gardant la nationalité chinoise, on garde un espoir. Un espoir de rattraper tout ce qu'on avait perdu. Rester en France ou revenir en Chine, le père de Thibaut a pu trouver le bon compromis. Santé tout le monde. Monsieur Yu renoue avec ses traditions, les repas à la chinoise, entre amis. C'est moi qui ai demandé au chef de servir ce plat pour nous. Il a dû patienter plusieurs années avant de faire son retour au pays. J'aurais perdu mon honneur si j'étais rentré à la maison sans argent. C'est pour cela que je suis resté aussi longtemps en France. Sinon, je serais rentré depuis bien longtemps. Ce n'est pas intéressant de rester en France. On ne parle pas français, on ne connaît rien. C'est ma sœur qui m'a fait venir. Sinon, je ne serais pas parti. Parmi la douzaine de convives, pas moins de 3 familles ont connu le même sort. Il me demande pourquoi on est parti. On était pauvres. C'est ce que je leur ai dit. Voilà, beaucoup des gens dans la campagne de Wenzhou, de la banlieue de Wenzhou, ils pensent qu'il peut gagner plus. Après avoir connu la clandestinité en France, ils jouissent aujourd'hui d'un niveau de vie bien meilleur en Chine.
Yvon, lui, se rend en Chine pour les affaires. Première étape de sa tournée, Yiwu, la capitale du Made in China. Presque toutes les usines, ils ont des boutiques ici. On peut les comparer les prix et on peut trouver les prix plus intéressants. Le principal marché de gros du monde abrite 64 000 boutiques. Vêtements, maroquinerie, produits high-tech, c'est un labyrinthe. Tu sais pas où elle est ? Il faut regarder bien le numéro et il faut regarder bien la zone. Ouais. C'est comme une ville un peu ici. Oui, c'est comme une ville ici. Ici, c'est des zones que des boutiques qui vendent des bijoux fantaisie. Ici, vous allez voir, il y a beaucoup d'étrangers. Yvon cherche la perle rare, l'article qui sera le plus rentable. Pour la France, tous les modèles de boucles d'oreilles marchent très bien. Ces boucles d'oreilles encore mieux, les bracelets marchent moins bien. Il faut combien de temps pour les fabriquer ? 20 jours. 20 jours, c'est ça ? Oui. Comme nous, on connaissait bien le marché français et on connaissait le marché de Chine. Et on peut savoir où on peut trouver les marchandises et on peut choisir des bons produits à vendre mieux au marché en France. Yvon ne se contente pas du marché de gros. Il n'a pas encore trouvé les chaussures commandées par son client. Il continue son voyage sur les routes de Chine. Il a rendez-vous dans l'une des plus grandes usines de Wenzhou. Bonjour mademoiselle, monsieur Sun. Bonjour. Là c'est pour tailler, c'est ça ? Oui, c'est une chaîne de production. Quand quelqu'un vient visiter, on lui montre comment nous fabriquons une paire de chaussures à partir du cuir. La commerciale de l'usine se lance dans une opération séduction. C'est d'ailleurs pourquoi une caméra est tolérée au cœur de l'usine. Elle affirme qu'en moyenne, 23 000 paires de chaussures seraient produites ici quotidiennement. Vous avez combien d'ouvriers ici ? Ici, 3 000. Et nous avons aussi une zone industrielle dans une province voisine. Tout propre. Ça, c'est le plat droit ici. Là, elle est bien collée, bien fermée. Notre qualité est comparable à celle des grandes marques, comme par exemple les marques haut de gamme en Italie. Si la qualité des produits paraît comparable aux standards occidentaux, ce qui intéresse surtout Yvon, c'est leur prix, bien moins élevé qu'en Europe. C'est pour les clients, ils veulent acheter vraiment le meilleure qualité. Et cuir, tout ça, c'est plus cher. Sur un tel modèle, Yvon peut espérer réaliser une marge de 20 à 30%. Ce modèle est bien, non ? Oui, ce sera encore mieux quand vous le mettrez. Ce modèle est vraiment bien. De bonne qualité. Le choix du modèle est stratégique pour Yvon. Une erreur, et le stock sera difficile à écouler. Avec notre expérience, on sait, ça c'est les classiques, ça se vend toute l'année et on ne prend pas grosse quantité. Voilà, on essaie de prendre un minimum. Un minimum, soit 600 paires qu'il recevra d'ici 1 mois et demi. Un pari qu'il n'est pas sûr de remporter. Salut!
Elodie et l'équipe de la Chinese Food Week sont elles aussi en plein travail, mais à Paris. Oui. Ils doivent sélectionner les meilleurs restaurants chinois de la capitale. Bon, je vais commander. Une dizaine de plats originaires du Sichuan sont servis. Ça, ce sont des brochettes de tofu séché, surtout comme ça en brochette. Dans les street food en Chine, c'est très apprécié. Sérieux? Pourquoi? Des billets de cochon? Ouais, c'est ça. Le pied de porc, en fait, ma mère a dit que la partie gélatineuse est très bien pour la peau. D'accord, ok. On t'a convaincu, là, pour la peau. Alors, en fait, nous, quand on a goûté un restaurant, on a vraiment un formulaire à remplir entre nous. On a choisi différents critères, dont déjà la qualité des plats, la quantité aussi, on regarde, le service, la qualité du service, le rapport qualité-prix. Derrière, pour le restaurateur, ça leur fait quand même un bon coup de publicité. Les brochettes sont super bonnes. Les brochettes à l'agneau, c'est parfait. Verdict. Moi, je trouve qu'il est trop petit. Ouais, il est trop petit. C'est dommage. Après, au niveau des plats, ça allait, quoi. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, le piquant, on a beaucoup de restaurants piquants déjà. Après, c'est pas parce qu'un restaurant fait pas partie de la Chinese Food Week qu'on peut pas le conseiller ou ce genre de choses. Il manque des têtes, non? Il manque Nicolas. Nicolas. Super. Allez. Bon, allez, salut, à la prochaine. L'équipe doit donc poursuivre ses recherches. De retour de Chine, Thibaut et son groupe de chauffeurs s'apprêtent à emmener des clients au week-end. Le paysage est très beau. Nous serons dans ce modèle de voiture avec 8 ou 9 places. C'est cette île? Oui. On peut faire du vélo? Et tu sais en faire? Oui. À l'île de Ré, il y a beaucoup d'huîtres. Et c'est la saison? Oui. Cécile, Angelina et quelques amis ont pris l'habitude de voyager ensemble dans toute la France. Et pour les Wen, c'est une nouveauté. Mes parents sont nés dans une période qui nous manque beaucoup de produits à manger, pour vivre, à nourrir. Et qu'on pense d'abord pour travailler, gagner à quoi, pour faire vivre la famille et les enfants. Et c'est pour ça que quand on arrive en France, la chose qui est plus importante, c'est gagner de l'argent, nous faire vivre d'abord. Et bien maintenant, on sait que dans la vie, il y a autre chose. Maintenant, nous, le prophète est pour nous. La vie, c'est pour nous. Donc là, on est parti pour l'île de Ré. Notre travail, c'est de les transporter, de les accompagner, de les faire découvrir l'histoire de la France. En organisant des voyages pour les Chinois qui habitent en France, on aimerait bien que ça s'ouvre un peu plus. Venez les amis, on rentre par là. Vous allez voir comme c'est beau. Venez, entrez tous dans le phare. C'est difficile de monter toutes ces marches, mais il faut le faire. On tient le bon bout. La persévérance, c'est la victoire. Magnifique. Ah, ça vaut le coup, hein. Contempler ce paysage, pour eux, c'était inimaginable.
Certains Wen ne sortent quasiment jamais de Paris. Je travaille à Aubervilliers, vendeur de vêtements. Donc vous n'avez pas souvent l'occasion de partir en vacances? Non, pas beaucoup. D'habitude, je travaille, j'ai économisé manger, économiser tout. Hein. Parce que moi, je suis que vendeuse. Tout le sorti, toutes les choses. Acheter des vêtements, tout, compter tout. Donc ici, c'est une occasion spéciale pour vous? Ah oui, pour moi, oui. Tout ça, tiens. Elle a dit que c'est ça qui fait elle économise pour une fois par an. Mais plus que ça, à mon avis. Pour Elodie, pas question de quitter Paris. Ce soir, c'est le cocktail d'ouverture de la Chinese Food Week. Elle prépare une petite dégustation. Première étape, les supermarchés asiatiques de Belleville. Premier truc, les œufs de 100 ans. À l'intérieur, c'est gris-noir. À l'aspect, c'est pas très ragoûtant, mais c'est plutôt pas mal. Là, ça, c'est de la méduse. Mais mon père, il en a des mieux à la maison. J'en prends 2. Direction ensuite la mairie du 13e arrondissement, le Chinatown parisien, où 200 invités ont été conviés. Le père d'Elodie est venu en renfort. Comme ça, c'est bon. Je les coupe comment, les œufs? Il faut les rincer un petit peu, déjà, délicatement. Et après, on les coupe en petits cubes, quoi. C'est une bonne tête. On est vérines. Avec les crevettes. Voilà. Ça, c'est que les légumes épinards. Je suis très content que ma fille présente la gastronomie chinoise à ses amis français. Je suis heureux et je fais ce que je peux pour la soutenir. Bonjour. Booster le nombre d'inscriptions, faire parler de l'événement. Elodie saura bientôt si le cocktail a fait son effet. Elodie et les membres de l'Association des jeunes Chinois de France, quelques jours plus tard. Ce soir, on est samedi, le 6e soir de la Chinese Food Week. Chaque soir, on essaie de trouver une petite spécialité un peu atypique pour présenter à nos participants. Et on a décidé de présenter les pâtes de poulet à la vapeur. Et ce soir, c'est vraiment l'occasion d'essayer d'y aller à l'aventure. Je crois que c'est pour la Chinese Food Week. Ça va? Après avoir sélectionné ce restaurant, l'équipe de la Chinese Food Week a élaboré le menu avec le chef, puis négocié le prix, 23 € par personne. Ce soir, il y a 48 personnes. Tout a été rempli. Tout a été rempli, ouais. Les participants, ça peut être des blogueurs culinaires, ça peut être des familles qui viennent tout simplement profiter un peu de l'événement. Un peu de silence s'il vous plaît, on va commencer. Est-ce qu'il y en a qui viennent pour la première fois ce soir? Oui. Levez la main, bien haut. C'est pas mal, ça fait un beau paquet de personnes. Maintenant, rejoignez-moi et présentez-vous chacun à votre tour. Je plaisante. C'est une blague, c'est une blague. Je plaisante. Au total, les participants goûtent une douzaine de plats. Je suis venue déjà 2 fois dans la semaine sur d'autres restaurants. Je me suis toujours dit je veux de la cuisine traditionnelle, donc c'est l'occasion. Allez Brigitte, you can do it. Oh,
C'est pas vrai. Après les raviolis maison, un classique, les pâtes de poulet arrivent sur la table. Succès pas vraiment garanti. C'est super. Moi c'est bon, mais je vais en commander une. Ah oui, c'est vrai. L'aspect cartilage, c'est un peu compliqué, mais c'est pas mauvais. J'avais dans la tête le vrai pied de poulet et je voyais pas trop ce qu'on pouvait manger dedans. Mais c'est pas mal, c'est un peu... Il y a plein de petits os qu'il faut manger autour, mais sinon c'est pas mauvais. En coulisses, le débrief est plutôt positif. Ouais, ils ont très bien mangé. Le but de cet événement, c'est d'avoir réussi à faire manger les pâtes de poulet à des palais non initiés, par exemple. Parce que c'est la cuisine cantonaise en même temps. Oh. C'est un peu la base. Et les raviolis shanghaïens quand même. Franchement, c'est bon quand même. Mais tout le monde le sait que la cuisine cantonaise est au-dessus. La cuisine cantonaise est très bonne. La cuisine chinoise, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. De par mon père, qui prépare tous les jours d'excellents plats, même quand on était plus en difficulté, on va dire, dans la vie. Et on avait toujours un bon plat, un bon repas à la maison. Pendant que les Français découvrent la cuisine chinoise, les Wen, eux, poursuivent leur visite de l'île de Ré. Ça sert à quoi ça? Quand les gens ils ont mal au dos, ils veulent marcher ailleurs. Parce que d'habitude, nous toujours marcher devant. Comme ça, marcher derrière, c'est bien aussi. On nous suit? Très bien. Après la mise en jambe matinale, Lucie, Angelina, Cécile et leurs amis continuent leur découverte à vélo. C'est des gens qui habitent dans les grandes villes, qui n'ont pas eu beaucoup l'occasion de prendre un vélo comme un loisir. C'est plutôt un vélo comme un mode de transport. Et là, dans un endroit, dans un cadre comme celui-ci, faire du vélo dans un cadre pareil, c'est vraiment unique. T'as l'habitude du vélo? Ouais, parce qu'en Chine, quand on est petite, on prend tout le temps de vélo. Et là, ça nous fait un joli souvenir. Et ça fait longtemps que t'en avais pas fait? Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Ça fait du sport. Nous sommes ici devant le parc des producteurs de fleurs de sel. Producteurs de fleurs de sel. Ce sont les marais salants. L'eau de mer s'introduit dans les marais. Après un ensoleillement fort, une fine couche de fleurs de sel va se former. À l'époque, ce n'était pas une grosse production. Des jeunes filles venaient ici ramasser les fleurs de sel pour se faire une dot. Particulièrement appréciée, la production a augmenté. Pour produire en grosse quantité, les bassins sont peu profonds. C'est ça qui permet de faire davantage de fleurs de sel. Allez, santé. Ah, santé. Merci. Santé. Santé, hein. Dernière nuit à l'île de Ré, Thibaut a organisé une soirée spécialement française pour ses clients. On peut trouver ce goût seulement en France. En Chine, c'est bien différent. Là-bas,
On les mange cuites. Non, au début, nous, on vient en France. Nous n'aime pas trop de manger les foies. Après, elle dit bon, c'est bon, on les manger bien. Comme ça, nous, on va goûter, essayer. Ça commence. Sinon, on vient au début, nous, on vient pas. Ce qu'on mange, c'est très français, les entrées avec les huîtres dites de Ré, avec les fruits de mer, et puis donc déjà à manger, et puis ensuite il y a la musique qui accompagne, c'est Jodassin, et puis tous les chansons à la française. Je pense que ça leur fait très plaisir. D'habitude, ils n'ont pas accès à ça. C'est quand même assez spécial. C'est quand même assez spécial pour les Chinois qui vivent essentiellement entre eux. Et je pense qu'ils sont très très contents de pouvoir découvrir ce genre d'ambiance. Peu à peu, les Wen font tomber les barrières. Barrières financières, linguistiques et culturelles. Une intégration prudente, mais bel et bien amorcée.